Il y a des joueurs qui transcendent leur époque, et Ronaldo de Nazario est de cela. C'était une définition, une vitesse fulgurante, une technique impeccable, une force physique impressionnante et une finition clinique. Mais ce qui le différenciait, c'était sa capacité à fusionner tous ses talents dans un style de jeu qui semblait appartenir à une autre dimension. Son parcours est un mélange de triomphes inimaginables, de blessures déchirantes et de résilience à toute épreuve. Il a défini ce que signifie être un attaquant et a marqué l'histoire à jamais. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail la vie et la carrière de Ronaldo, de ses débuts modestes à son impact révolutionnaire sur le poste de numéro 9, en passant par ses blessures, ses triomphes et sa vie après le football. Préparez-vous donc à un voyage au cœur de la vie d'un génie. Ronaldo Luis de Nazario de Lima, né le 18 septembre 1976 dans le quartier de Bento Ribeiro, à Rio de Janeiro. Fils d'un père ouvrier et d'une mère femme de ménage, Ronaldo grandit dans une famille modeste, mais unie. Très jeune, il montre un amour profond pour le football. Comme beaucoup d'enfants brésiliens, il joue dans les rues, pieds nus, avec des ballons improvisés. Ses premiers pas dans le football organisé se font au Social Ramos Club, une petite équipe locale. Là, ses entraîneurs remarquent immédiatement son talent brut. Ronaldo n'est pas simplement rapide ou technique, il possède une intelligence de jeu rare pour son âge. À 11 ans, il inscrit déjà des dizaines de buts chaque saison. En 1989, son père l'inscrit à un tournoi régional où il brille de mille feux. Un entraîneur local, voyant son potentiel, décide d'emprunter de l'argent pour le faire participer à un championnat national. Ronaldo ne déçoit pas. Il termine meilleur buteur et attire l'attention des recruteurs. En 1993, il rejoint le Cruzeiro, un grand club brésilien. À seulement 16 ans, il fait ses premiers débuts professionnels et là, le monde découvre un joueur qui ne ressemble à aucun autre. Ronaldo devient rapidement le fer de lance de l'attaque de Cruzeiro. Sa première saison est une démonstration de talent pur. Il inscrit 44 buts en 47 matchs, un ratio digne des plus grands. Les défenseurs adverses sont désemparés face à sa vitesse et à sa puissance. Un match clé marque cette période, la finale de la Coupe du Brésil, 1993. Ronaldo a seulement 17 ans, marque 2 buts et offre le titre à son équipe. Ce soir-là, il devient une star nationale. En 1994, Carlos Alberto Parreira, sélectionneur du Brésil, décide d'inclure Ronaldo dans l'équipe pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Bien qu'il ne joue aucun match, il devient champion du monde à seulement 17 ans. Une expérience qui le marquera profondément. Sa performance au Cruzeiro attire l'attention des clubs européens et c'est le PSV Eindhoven aux Pays-Bas qui remporte la mise. En 1994, Ronaldo débarque donc à Eindhoven à seulement 18 ans. Il s'impose immédiatement comme l'un des meilleurs attaquants du championnat. Sa première saison est phénoménale, 35 buts en 36 matchs. Le public néerlandais découvre un joueur capable de combiner avec une vitesse foudroyante et avec une technique élégante. Mais tout n'est pas parfait. Durant sa deuxième saison, Ronaldo subit sa première blessure sérieuse au genou, un signe précurseur des défis qui l'attendent. Malgré cela, il termine son passage au PSV avec 54 buts en 58 apparitions. Lors d'un entraînement par exemple, ses coéquipiers frustrés de ne pas pouvoir l'arrêter auraient plaisanté en disant « Pourquoi ne pas mettre Ronaldo contre nous tous pour que ce soit un peu plus équitable ?» Son ascension fulgurante attire l'attention des plus grands clubs et en 1996, il signe au mythique FC Barcelone. Ronaldo n'a passé qu'une seule saison à Barcelone, mais cette saison reste gravée dans l'histoire. Sous les ordres de Bobby Robson, il inscrit 47 buts en 49 matchs, toutes compétitions confondues. Il devient rapidement le chouchou du Camp Nou grâce à ses exploits. Le moment le plus marquant, son but légendaire contre Compostelle sur une course de 40 mètres, il dribble 5 défenseurs avant de tromper le gardien avec sang-froid. Ce but est souvent cité comme l'un des plus beaux de l'histoire du football. Johan Cruyff, critique de l'époque,
aurait déclaré après ce but « Je n'ai jamais vu ça, c'est du football d'extraterrestre ». Ronaldo remporte son premier titre de meilleur joueur FIFA de l'année, mais malgré son succès, des désaccords financiers avec Barcelone le conduisent à son départ pour l'Inter de Milan en 1997. À l'Inter de Milan, Ronaldo continue de briller en Serie A, où les défenseurs sont réputés pour leur rigueur. Il impose son style unique. Il inscrit 59 buts en 99 matchs et devient une icône mondiale. En 1997, il remporte son deuxième titre de meilleur joueur FIFA de l'année. Cependant, tout n'est pas rose. Et en 1999, Ronaldo subit une grave blessure au tendon rotulien. Il revient en 2000, mais se blesse à nouveau, après seulement 6 minutes de jeu. Les médecins craignent pour sa carrière. Malgré ses blessures, Ronaldo reste déterminé. Sa résilience devient une source d'inspiration. Après 2 années d'ombre et de souffrance, Ronaldo revient sur le devant de la scène lors de la Coupe du Monde 2002, organisée en Corée du Sud et au Japon. Le monde entier doute de sa capacité à retrouver son niveau après ses graves blessures au genou. Mais Ronaldo est animé par un esprit de revanche et de résilience rare. Avant même que le tournoi ne commence, Ronaldo attire l'attention par son apparence. Ses fameuses chaussures argentées et une coupe de cheveux étrange, rasée avec une seule touffe à l'avant, cette coupe inhabituelle deviendra iconique. Ronaldo a révélé des années plus tard que cette coupe de cheveux était une distraction volontaire. Il voulait détourner l'attention des médias de ses genoux fragiles et concentrer ses discussions sur son look. Une astuce qui a parfaitement fonctionné, on peut le dire. Dès les premiers matchs, Ronaldo montre qu'il est de retour. Il inscrit un doublé contre la Turquie en phase de groupe, puis continue sur sa lancée en marquant contre la Chine et le Costa Rica. Il semble inarrêtable et ses courses fulgurantes rappellent au monde pourquoi on l'a surnommé El Phénoméno et Ronaldinho. Le Brésil l'emporte grâce à un but mémorable de Ronaldinho. En demi-finale, Ronaldo est à nouveau décisif en inscrivant l'unique but de la rencontre contre la Turquie, envoyant le Brésil en finale. Le 30 juin 2002, Ronaldo entre sur le terrain pour affronter l'Allemagne en finale. La tension est palpable. C'est une chance pour lui de se racheter après la déception de 1998 où il avait été inexistant lors de la finale contre la France. Et cette fois, Ronaldo ne déçoit pas. À la 60e minute, après une frappe repoussée par Oliver Kahn, Ronaldo surgit pour inscrire le premier but. Puis, à la 79e minute, il marque un deuxième but d'une frappe imparable, scellant la victoire du Brésil. Après le coup de sifflet final, Ronaldo s'effondre sur la pelouse, les larmes aux yeux, ce moment représentant bien plus qu'une victoire. C'est la consécration de son combat contre les blessures et les doutes. Il a prouvé au monde, mais surtout à lui-même, qu'il était toujours le meilleur. Avec 8 buts, Ronaldo termine meilleur buteur du tournoi et remporte le Soulier d'Or. Il est également nommé meilleur joueur FIFA de cette année, consolidant son statut de légende vivante. Après son triomphe en 2002, Ronaldo rejoint le Real de Madrid, où il devient l'un des visages des Galactiques. Une équipe composée de stars comme Zidane, Figo ou David Beckham. Dès son premier match, Ronaldo montre qu'il est toujours un phénomène. Entré en jeu à la 64e minute contre Alaves, il marque son premier but après seulement 61 secondes. Quelques minutes plus tard, il inscrit un doublé, soulevant le Santiago Bernabéu dans une ovation. Ronaldo, durant son parcours au Real de Madrid, inscrira 104 buts en 177 matchs avec le Real de Madrid, devenant le meilleur buteur du club sur plusieurs saisons. Sa performance lors du Classico 2003, où il marque un but spectaculaire contre Barcelone, est encore dans les mémoires. Mais malgré son succès individuel, les années galactiques sont marquées par des déceptions collectives. Le Real ne parvient pas à remporter la Ligue des Champions pendant son passage. Après son passage au Real de Madrid, Ronaldo rejoint l'AC Milan en 2007. Mais ses blessures persistent. Il ne parvient pas à retrouver son niveau d'antan. Malgré quelques éclairs de génie, son corps ne suit plus. En 2009, il retourne au Brésil pour jouer aux Corinthians. Là, il retrouve un semblant de magie, marquant des buts spectaculaires
et guidant ses coéquipiers au titre national. En 2011, Ronaldo annonce sa retraite, ému aux larmes, invoquant des problèmes de thyroïde et de blessures accumulées. « J'ai perdu contre mon corps », déclare-t-il. Mais pour ses fans, Ronaldo restera toujours un vainqueur. Ronaldo a redéfini le poste de numéro 9. Avant lui, les attaquants étaient souvent perçus comme des simples finisseurs. Mais Ronaldo a prouvé qu'un avant-centre pouvait être complet, rapide, technique, puissant et créatif. Son influence se ressent encore aujourd'hui. Des joueurs comme Erling Haaland, Kylian Mbappé s'inspirent de son style de jeu. Ronaldo était plus qu'un buteur, il était un artiste du football. Après sa retraite, Ronaldo se réinvente. Il devient entrepreneur, il investit dans le football. En 2018, il rachète une part majoritaire du club espagnol, Real Valladolid, où il s'implique activement. Il est également ambassadeur du football brésilien et international. Lorsqu'il est devenu propriétaire du Real Valladolid, Ronaldo a plaisanté. « Enfin, je joue pour une équipe où je suis sûr d'être titulaire. » Ronaldo de Nazario, c'est l'histoire d'un gamin des rues devenu le roi du football. C'est l'histoire d'un homme qui a défié les probabilités, surmonté les blessures et inspiré les générations. Il nous a appris que même les plus grands peuvent tomber, mais que c'est en se relevant qu'ils deviennent immortels. Aujourd'hui encore, ses exploits continuent de résonner. El Phénoméno n'était pas seulement un joueur, il était une révolution. Et si le football est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Ronaldo de Nazario, une légende qui vivra à jamais. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker et de la partager et de mettre en commentaire quel moment mythique vous a le plus marqué dans le parcours de Ronaldo. Je ne manquerai pas également de partager avec vous mes moments marquants. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, à vous abonner et je vous en remercie énormément. Continuons dans cette lancée et peut-être qu'un jour, on atteindra la barre symbolique des 10 000 abonnés. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et peace la famille!